Bonjour à toutes et à tous. Ici le docteur Michel Dubois, gériatre et spécialiste de la santé des seniors, avec plus de 35 ans d'expérience à aider les personnes dans leurs années d'or à vivre avec vitalité, énergie et indépendance. Vous êtes-vous déjà demandé si votre petit déjeuner, ce repas que vous prenez souvent machinalement chaque matin, pourrait en réalité nuire discrètement à votre santé, surtout en vieillissant? Ce que vous mettez dans votre assiette au réveil peut sembler anodin, mais pour beaucoup de seniors, certains choix alimentaires peuvent avoir des conséquences graves, allant de pics de tension artérielle à des dommages rénaux, en passant par un risque accru de maladies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiaques. Prenons l'exemple de Sarah, une patiente de 68 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Chaque matin, Sarah savourait son bagel avec du fromage à tartiner et une grande tasse de café sucré, pensant que c'était un petit déjeuner équilibré et sans danger. Mais un jour, elle s'est retrouvée aux urgences, le cœur battant à tout rompre, persuadée qu'elle faisait une crise cardiaque. « Je n'aurais jamais imaginé que mon petit déjeuner pouvait me mettre dans cet état », m'a-t-elle confié, encore sous le choc. Comme Sarah, beaucoup de seniors ignorent que certains aliments courants du petit déjeuner deviennent risqués après 60 ans, en raison des changements naturels du corps liés à l'âge. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 coupables insoupçonnés que l'on retrouve souvent sur la table du petit déjeuner. Des aliments qui semblent inoffensifs, mais qui peuvent augmenter votre tension artérielle, solliciter vos reins de manière excessive, aggraver l'inflammation, et même accélérer le développement de maladies chroniques. Ces informations, basées sur des études récentes et mon expérience clinique, pourrait transformer votre approche du petit déjeuner et, plus largement, votre santé à long terme. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez non seulement ce qu'il faut éviter, mais aussi des alternatives simples, savoureuses et pratiques pour démarrer vos journées avec énergie et protéger votre corps pour les années à venir. Que vous ayez 60, 60 ou 80 ans, que vous viviez seul ou avec votre famille, que vous soyez actif ou plus sédentaire, ces conseils sont faits pour vous. Avant de plonger dans le vif du sujet, je suis curieux. D'où nous lisez-vous? Indiquez votre ville ou votre région dans les commentaires ci-dessous et partagez votre petit déjeuner habituel, un bol de céréales, des tartines ou peut-être juste un café. Laissez un 1 en commentaire si vous êtes prêt à repenser votre petit déjeuner ou un 0 si vous pensez que votre routine matinale est déjà parfaite. Et pour ne manquer aucun conseil santé pour vivre vos années d'or avec éclat, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Prêts à découvrir comment votre petit déjeuner peut devenir un allié pour votre santé. Allons-y, en commençant par le premier coupable, les aliments transformés. Les aliments transformés sont partout, surtout au petit déjeuner. Que ce soit les flocons d'avoine instantanés, les gaufres surgelés, les céréales en boîte, ou même les pâtisseries emballées. Ces options séduisent par leur rapidité et leur facilité, surtout pour les seniors qui cherchent à simplifier leur routine matinale. Mais voici la vérité. Crus et essentiels, ces aliments pratiques peuvent être de véritables bombes à retardement pour votre santé après 60 ans. Prenons l'exemple de Robert, 62 ans, un de mes patients. Chaque matin, Robert préparait un bol de flocons d'avoine instantané à la cannelle, accompagné d'un croissant emballé acheté au supermarché. C'était simple, rapide, et je pensais que l'avoine était bonne pour mon cœur, m'a-t-il expliqué. Mais lors d'un bilan de santé, son médecin a tiré la sonnette d'alarme. Sa tension artérielle était dangereusement élevée, et ses analyses montraient des signes d'inflammation chronique. Robert était perplexe. « Je ne mange pas de fast-food. Je ne comprends pas. » En examinant ses habitudes, nous avons découvert que son petit déjeuner, qu'il croyait sain, était en réalité le principal responsable. Pourquoi les aliments transformés sont-ils si problématiques pour les seniors? Le Dr Anne Williams, nutritionniste spécialisée en gériatrie, l'explique clairement. Ces aliments sont chargés de sel, de conservateurs et de sucre caché. Après 60 ans, le corps devient beaucoup plus sensible à ces ingrédients. Ce qui passait inaperçu à 40 ans peut causer des dommages sérieux aujourd'hui. Décomposons cela. Un sachet typique de flocons d'avoine instantanés, par exemple, peut contenir jusqu'à 200 mg de sodium, une quantité significative pour un seul repas, surtout si vous souffrez d'hypertension. Une condition qui touche 60% des seniors en France selon l'INSERM en 2024. Ajoutez à cela une pâtisserie emballée, qui peut contenir 300 mg de sodium supplémentaire et des conservateurs comme les nitrates. Et vous commencez votre journée avec une surcharge pour votre système cardiovasculaire. Les gaufres surgelées ou les pains au lait industriel ne sont pas en reste. Ils regorgent de graisses trans et de conservateurs qui peuvent aggraver les douleurs articulaires, perturber la digestion
et augmenter l'inflammation systémique, un facteur clé dans les maladies cardiaques, l'arthrite et même le déclin cognitif, comme le montre une étude de 2023 dans Journal of Geriatric Medicine. Mais le problème va plus loin. Après 60 ans, les reins deviennent moins efficaces pour éliminer l'excès de sel, ce qui augmente la pression artérielle et met une pression supplémentaire sur ses organes vitaux. Une étude de 2024 dans Kidney International indique que les seniors consommant plus de 2000 mg de sodium par jour, une quantité facilement atteinte avec un petit déjeuner transformé, ont un risque 30% plus élevé de lésions rénales sur 5 ans. Les viandes transformées, comme le bacon, les saucisses ou le jambon souvent servis au petit déjeuner, sont particulièrement néfastes car elles combinent sel, nitrates et graisses saturées. Une triple menace pour le cœur et les reins. Le Dr Williams voit ce schéma constamment. Mes patients seniors qui consomment régulièrement des aliments transformés au petit déjeuner se plaignent de fatigue, de douleurs articulaires et parfois de brouillard mental. Lorsqu'ils passent à des aliments entiers, ils se sentent transformés en quelques semaines. Et qu'en est-il des produits marketed comme Sense pour les seniors, comme les barres de petit déjeuner ou les boissons enrichies en vitamines? Méfiance. Le Dr Williams met en garde, ce n'est pas parce qu'un produit affiche enrichi en vitamines ou spécial senior qu'il est bon pour vous. Ces produits contiennent souvent des édulcorants artificiels, des arômes chimiques et des conservateurs qui irritent un système digestif déjà plus fragile avec l'âge. Par exemple, une boisson de petit déjeuner populaire peut contenir des édulcorants comme l'aspartame, liés à des ballonnements et des inconforts intestinaux chez les seniors. Selon une étude de 2023 dans Gut Health, même les céréales complètes vantées pour leurs fibres peuvent cacher jusqu'à 12 grammes de sucre ajouté par portion, soit l'équivalent d'un dessert déguisé. La bonne nouvelle, vous pouvez toujours savourer un petit déjeuner rapide, savoureux et 500 aliments transformés. Essayez les flocons d'avoine classiques et pas instantanés. Préparez la veille avec de l'eau ou du lait végétal non sucré. Ajoutez des fruits frais, comme des myrtilles ou une demi-banane, et une poignée de noix pour des graisses saines et des protéines. Une autre option simple est une tranche de pain complet tartiné d'avocat écrasé, riche en fibres et en graisses monoinsaturées, qui soutiennent le cœur. Jeanne, 66 ans, a adopté cette approche. Je pensais qu'un petit déjeuner sain demandait des heures en cuisine. Maintenant, je prépare un grand bocal d'avoine le dimanche et chaque matin, j'ajoute des fruits et des amandes. En 6 mois, ma tension artérielle a baissé et j'ai plus d'énergie toute la journée. Pour ceux qui craignent de perdre en commodité, Marie, 68 ans, a une astuce. Je vis seule et je déteste cuisiner. Alors, je garde des œufs durs au frigo, des fruits rouges surgelés et d'eau yaourt nature. En 3 minutes, j'ai un petit déjeuner sain qui me fait du bien. Le Dr Williams recommande de consacrer 30 minutes le dimanche à la préparation, cuire une grande quantité d'avoine, faire bouillir des œufs ou couper des fruits. Ces petits efforts garantissent des petits déjeuners sains toute la semaine, avec des bénéfices mesurables. Mais leur digestion, tension artérielle stabilisée, moins de douleurs articulaires et une énergie accrue. Gilbert, 60 ans, a remarqué que son brouillard mental matinal a disparu après 2 semaines sans aliments transformés. Je ne savais pas que mes céréales industrielles me rendaient ainsi léthargique. Maintenant, je me sens alerte dès le matin. Un dernier point crucial. Si vous prenez des médicaments le matin pour l'hypertension, le diabète ou le cœur, un petit déjeuner à base d'aliments entiers améliore leur absorption, contrairement aux aliments transformés, qui peuvent interférer avec leur efficacité, selon une étude de 2024 dans Clinical Pharmacology. Commencez par un petit changement. Remplacez les flocons d'avoine instantanés par des flocons classiques cette semaine, ou troquez le bacon contre un œuf poché. Ces ajustements s'additionnent pour des bénéfices durables. Quel aliment transformé vous est le plus difficile à abandonner? Partagez en commentaire. Et trouvons ensemble des alternatives saines. Passons maintenant au deuxième coupable, les aliments riches en sucre raffiné. Beaucoup de seniors considèrent un petit déjeuner sucré comme un plaisir innocent. Un verre de jus d'orange, un yaourt aromatisé ou une viennoiserie. Mais après 60 ans, ces douceurs matinales peuvent devenir une menace silencieuse. Linda, 67 ans, en a fait l'amère expérience. Chaque matin, elle buvait un grand verre de jus d'orange, mangeait un yaourt à la vanille et croquait dans un chausson aux pommes. Je pensais que c'était sain, avec les fruits et tout, m'a-t-elle dit. Mais lors d'un contrôle, son médecin lui a diagnostiqué un diabète de type 2 et elle a réalisé que son petit déjeuner contenait l'équivalent de 50 grammes de sucre, plus que 2 barres chocolatées. Le Dr Williams explique. Après 60 ans, le corps gère moins bien les pics de sucre.
Un petit déjeuner sucré peut déclencher des montagnes russes glycémiques qui stressent votre système dès le matin. Voici ce qui se passe. Lorsque vous consommez un petit déjeuner riche en sucre raffiné, votre glycémie monte en flèche en quelques minutes. Le pancréas libère de l'insuline pour gérer cet afflux. Mais après 60 ans, cet organe est moins efficace, ce qui surcharge le système. Environ 2 heures plus tard, la glycémie chute brutalement, provoquant fatigue, tremblements et une faim soudaine. Beaucoup de seniors grignotent alors des aliments sucrés pour se rebooster, créant un cercle vicieux. Une étude de 2023 dans DiabetesCare montre que les seniors consommant plus de 25 grammes de sucre ajouté au petit déjeuner ont un risque 40% plus élevé de diabète de type 2 sur 10 ans. Mais le danger ne s'arrête pas là. Ces pics répétés augmentent l'inflammation, aggravant l'arthrite, les douleurs articulaires et même le déclin cognitif. Selon Journal of Alzheimer's Disease 2024, les pièges sont nombreux. Un pot de yaourt aux fruits peut contenir 15 grammes de sucre, autant qu'une boule de glace. Un verre de jus de fruits, même sans sucre ajouté, concentre le sucre de 3 oranges sans les fibres, provoquant un pic glycémique rapide. Les céréales saines, comme celles au miel ou au raisin sec, cachent souvent 10 à 15 grammes de sucre par portion. Marguerite, 69 ans, était abasourdie. Je buvais du jus de pomme et mangeais des céréales complètes, pensant être raisonnable. En réalité, je commençais ma journée avec un dessert. Les effets à long terme sont alarmants. Une glycémie instable augmente les risques de maladies cardiaques, de prise de poids et de fatigue chronique, tout en fragilisant le système immunitaire. Mais vous n'avez pas à renoncer à la douceur. La clé est de choisir des aliments avec une douceur naturelle, riches en fibres, protéines et graisses saines qui stabilisent la glycémie. Tom, 68 ans, a troqué ses céréales sucrées contre du yaourt grec nature, avec des fraises fraîches et une pincée de cannelle. Je retrouve le goût sucré que j'aime, mais sans le coup de barre à 10 heures, m'a-t-il dit. En 3 mois, son énergie s'est stabilisée et ses analyses sanguines se sont améliorées. Le Dr Williams conseille de vérifier les étiquettes. Méfiez-vous des mots comme fructose, glucose, sirop de maïs ou concentré de fruits, qui signalent des sucres cachés. Les édulcorants artificiels ne sont pas une solution. Une étude de 2024 dans Nutrient montre qu'ils perturbent la glycémie et causent des problèmes digestifs chez les seniors. Pour une douceur saine, essayez la cannelle, qui rehausse le goût sans sucre, ou des fruits frais comme les baies, richesse en antioxydants. Une banane mûre écrasée dans des flocons d'avoine apporte potassium et fibres. Carole, 60 ans, témoigne. Au début, sans sucre ajouté, tout semblait fade. Mais après 2 semaines, j'ai redécouvert la douceur naturelle des fraises. Les aliments sucrés me semblent trop forts maintenant. Commencez par remplacer un aliment sucré cette semaine. Troquez le jus contre une orange entière, ou le yaourt aromatisé contre du yaourt nature, avec des fruits. Comment satisfaites-vous votre envie de sucrer le matin? Partagez vos astuces en commentaire. Passons au 3e coupable. Les aliments riches en graisses saturées. Toutes les graisses ne sont pas mauvaises, mais certains aliments gras du petit déjeuner, comme le bacon, les saucisses, les croissants ou les tartines beurrées, sont particulièrement risqués après 60 ans. David, 73 ans, adorait son petit déjeuner copieux, 2 œufs frits, 3 tranches de bacon et du pain grillé généreusement beurré. Je pensais que c'était nourrissant pour mon âge, m'a-t-il dit, mais un bilan a révélé un cholestérol LDL mauvais, cholestérol dangereusement élevé, et son médecin l'a averti d'un risque d'infarctus. Le Dr Williams explique. Après 60 ans, le métabolisme ralentit et le corps traite moins bien les graisses saturées. Ce qui était sans conséquence à 30 ans peut obstruer vos artères aujourd'hui. Les graisses saturées, présentes en abondance dans les viandes transformées et les pâtisseries, augmentent le cholestérol LDL, favorisant l'athérosclérose, l'accumulation de plaques dans les artères. Une étude de 2024 dans European Heart Journal montre que les seniors consommant plus de 15 grammes de graisse saturée au petit déjeuner ont un risque 35% plus élevé de maladies cardiovasculaires sur 8 ans. Avec l'âge, les artères perdent leur élasticité, rendant ce risque encore plus préoccupant. De plus, les repas gras demandent une digestion lourde, pompant l'énergie dont vous avez besoin pour la journée. Marthe, 68 ans, pensait que ces croissants matinaux étaient moins nocifs que le bacon. Ils semblent légers, disait-elle, mais un croissant au beurre contient jusqu'à 12 grammes de graisse saturée, autant que 4 tranches de bacon, selon Nutrition Reviews 2023. Un autre danger, l'inflammation. Les graisses saturées déclenchent une réponse inflammatoire qui aggrave les douleurs articulaires, les problèmes digestifs et le risque de maladies chroniques,
comme le montre Journal of Inflammation 2024. Pour les seniors sous médicaments hypertension, cholestérol. Un petit déjeuner gras peut réduire leur efficacité. Selon Clinical Pharmacokinetics 2024, le Dr Williams note « J'ai vu des patients dont les médicaments pour le cœur perdaient en efficacité à cause de leur petit déjeuner riches en graisses. Mais vous n'avez pas à renoncer à un petit déjeuner savoureux. Optez pour des graisses saines, comme celles des avocats, des noix ou de l'huile d'olive, qui réduisent le mauvais cholestérol et l'inflammation tout en vous rassasiant. Les œufs peuvent rester au menu, mais privilégiez les pochés ou durs, sans beurre. Hélène, Ouattendant, a remplacé le beurre par de l'avocat sur son pain complet et troqué le bacon contre des tranches de tomates. Je me sens satisfaite. Mon cholestérol a baissé et je ne m'endors plus à 11 heures, m'a-t-elle dit. Une étude de 2023 dans American Journal of Clinical Nutrition montre que remplacer les graisses saturées par des graisses monoinsaturées améliore la santé cardiaque de 25% en 6 mois. Commencez par un petit changement. Essayez l'avocat au lieu du beurre ou remplacez le bacon par une poignée d'amandes. Ces ajustements réduisent la fatigue, stabilisent l'énergie et protègent votre cœur. Quel aliment gras est le plus dur à laisser pour vous? Partagez en commentaire. En conclusion, votre petit déjeuner façonne votre santé future. Les aliments transformés, sucres raffinés et graisses saturées sont des pièges courants après 60 ans, mais des alternatives simples, avoine classique, fruits frais, graisses saines, offrent goût et commodité sans sacrifier votre bien-être. Une étude de 2024 dans The Lancet Healthy Longevity montre que les seniors adoptant un petit déjeuner sain réduisent leur risque de maladies chroniques de 40% sur 10 ans. Lancez-vous avec un défi. Cette semaine, remplacez un aliment transformé par une option entière, comme des céréales par de l'avoine avec des baies. Notez vos sensations. Plus d'énergie, moins de fatigue. Partagez votre parcours en commentaire. Quel changement allez-vous essayer? Si cet article vous a inspiré, partagez-le avec vos proches pour les aider à vivre leurs années d'or en pleine santé. Abonnez-vous pour plus de conseils pratiques. Et à bientôt pour d'autres secrets pour vieillir avec vitalité.